Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, samedi 11 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué de presse du ministère de la Défense nationale qui porte sur une attaque dans la région de Tillabéri. En effet, ce communiqué stipule que le vendredi 10 février 2023, en fin de matinée, un détachement de l'opération Al-Mahaou en patrouille dans la zone nord du département de Bani Bangou est tombé dans une embuscade complexe tendue par un groupe d'hommes armés terroristes aux alentours de la localité de Intagamay à la frontière nigéro-malienne. Malgré la violence des combats, la vaillance de nos soldats couplée à l'intervention prompte des vecteurs aériens ont forcé les assaillants à se replier en direction d'un pays voisin, précise le communiqué du ministère de la Défense. Un ratissage a été lancé et se poursuit, indique ce communiqué. Le bilan provisoire à ce jour est le suivant. 10 militaires décédés, 16 personnes disparues, 13 militaires blessés et 3 véhicules détruits. Côté ennemi, non encore déterminé, cependant plusieurs corps ont été emportés par l'ennemi dans son repli. C'est pourquoi le ministère profite de cette occasion, le ministère de la Défense nationale, donc au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour adresser ses condoléances attristées aux familles des décédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il adresse également ses félicitations et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité qui ne cessent de prouver leur engagement et leur détermination dans leur mission de défense du pays. C'est le communiqué du ministère de la Défense nationale signé le 11 février 2023 par le ministre Al-Kassoum Indertou. Restons toujours dans la région de Tillabéri et c'est pour parler des conséquences des attaques terroristes, notamment qui ont affecté le secteur de l'école dans cette région. Plusieurs écoles ont fermé leurs portes, affectant des milliers d'élèves du fait de ces attaques, notamment la détérioration de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. La situation des écoles touchées par les attaques terroristes dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Abakar Saleh. Depuis l'installation de la crise sécuritaire, le Niger est assujetti à des préoccupations sans précédent. En plus des centaines de morts enregistrés dans les localités des 4 régions concernées, la situation a aussi obligé de nombreux villages à décamper et chercher refuge ailleurs. Une situation assez alarmante qui n'a pas épargné les secteurs sociaux sur lesquels repose principalement tout développement. À ce jour, selon des informations fournies par le ministère de l'Éducation, pas moins de 800 écoles sont fermées pour cause d'insécurité et près de 70 000 enfants comptabilisés ne fréquentent plus. Selon notre stratégie nationale de réduction des vulnérabilités du système éducatif, le ministère de l'Éducation nationale a identifié 4 régions d'urgence. Et ces régions d'urgence sont Difa, Tawa, Maradi et enfin Tillabéri. Donc les régions d'urgence, ce sont des régions qui ont été victimes d'attaques de groupes armés non étatiques qui ont fait en sorte que la population s'est énormément déplacée et l'école avec et les enfants, effectivement. Donc je le disais tantôt, quant à la région de Difa, c'est en train de se calmer. La situation s'est beaucoup améliorée, que ce soit du point de vue sécuritaire ou du point de vue éducation. Aujourd'hui, à Difa, nous n'avons que 11 écoles qui sont fermées, qui ont environ 1 millier d'enfants qu'on n'arrive pas à encore retrouver pour les insérer dans le système. Et à Maradi, effectivement, les choses se sont restées stables. Jusqu'à présent, la situation est en train de s'améliorer. À Maradi, vraiment, on peut dire qu'on a endigué la situation. À Tawa, effectivement, nous n'avons que 13 et 32 écoles qui sont fermées et 19 écoles sont en processus d'ouverture. Ce qui veut dire qu'à tout casser, nous avons 13 écoles seulement à Tawa. Maintenant, à Tillabéri, parce que c'est ça, c'est la région, compte tenu de sa particularité et compte tenu du contexte, de sa situation géographique. Aujourd'hui, c'est la région de Tillabéri que nous allons concentrer l'ensemble de nos efforts au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir ramener à l'école tous ces enfants-là qui ont rompu avec l'éducation. Cette situation est aussi mal perçue des syndicats du secteur de l'éducation. Ce qui nous intéresse, c'est là où les écoles sont fermées et où les villages sont restés. C'est là où nous pensons que l'État
doit prendre des précautions, des mesures pour sécuriser les enfants, sécuriser les enseignants aussi. Donc moi je pense que dans ces zones-là où encore il y a des gens, il y a des populations qui sont restées, donc, mais les écoles sont malheureusement fermées, l'État du Niger doit prendre des dispositions pour faire en sorte que les écoles puissent marcher là-bas. Quel est le sort de ce nombre d'enfants affectés et celui des enseignants? À cette question, Attahir du ministère de l'Éducation dit qu'une stratégie est déjà en exécution. Donc à Tillabéri, nous avons environ 800 écoles fermées actuellement et nous avons environ 68 000 enfants qui ne vont pas à l'école, enfin 68 000 enfants qui venaient de ces écoles fermées. Sur les 68 000 enfants, nous avons entre 15 000 et 16 000 qui sont déjà au niveau des écoles, au niveau de ce que nous appelons les centres de regroupement des enfants déplacés, mais aussi au niveau de certaines écoles que nous avons appelées des écoles d'accueil. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, dès que les écoles ferment, les gens pensent que les enseignants ferment aussi avec les écoles, vaquent à leur occupation. Non. Dès que les écoles ferment, chaque mois, nous mettons à jour la base de données de ces écoles fermées dans toutes les 4 régions. Et dès qu'une école ferme, on prend l'ensemble de ces enseignants de ces écoles-là, on les réaffecte dans d'autres écoles où ils vont officier et continuer à enseigner. Ces centres d'accueil, selon toujours Attahir, sont implantés dans des localités jugées de la région. Nous avons 21 centres éparpillés un peu partout dans les différents départements de Tillabéri. Vous savez qu'il y a que entre 8 et 9 départements sur le 13 qui sont concernés par la crise. Nous avons quelques centres, 2 ou 3 centres à Terra, à Pankilare, nous avons des centres à Gotei, nous avons des centres à Torodi, nous avons des centres à Makalondi, à Saï, nous avons des centres à Dessa, à Sarakwara, et nous avons des centres aussi à Filengi, à Abala et à Ayoru. Donc à Walam, effectivement, nous avons des centres. Voilà comment. Et ces centres-là, c'est des lieux de regroupement d'enfants. C'est des lieux où les enfants déplacés sont censés être accueillis là-bas. Et notre ambition, c'était quoi? C'était de ramener au moins cette année les 2 tiers de ces 68 000 enfants qui sont hors d'école, de les ramener à renouer avec le chemin de l'école. Compte tenu de la portée inquiétante qui traduit la fermeture de ces écoles, cette stratégie du ministère de l'Éducation mérite une procédure accélérée afin d'éviter à ces enfants nigériens d'emprunter d'autres voies. Rendons-nous à présent dans la région de Dosso, précisément dans la commune rurale de Yelou. Là-bas aussi, c'est pour parler de l'école. Et c'est la scolarisation de la jeune fille qui rencontre des réticences dans cette commune. Ils sont nombreux, les parents qui restent encore hésitants quant à l'inscription ou le maintien de leur fille dans les établissements scolaires. C'est ce qui nous rapporte notre correspondante sur place depuis Dosso, Aminatou Djadji. Commune rurale du département de Gaïa, Yelou est une localité où la scolarisation, particulièrement celle de la jeune fille, peine à se réaliser. Pour cause, beaucoup de parents gardent une autre image plutôt pas encourageante. mi za ki saye da abin da aka tsaye ba a magani da abin da za a siya yi da ina da zama mai lauriya za ki saye na wala ana gani amma kenan yau baki telekol ba wadda ba telekol. Tu fais quelle classe? 6e D. Comment tu vends quoi ici? Miki c'est nanga. Waki qui c'est. Et déjà, à peine 12 ans, la jeune fille est pressentie pour l'initiation à l'autogestion. Pour cela, rien n'est exclu. Le petit commerce est même des tâches extraordinaires pour une jeune fille. À défaut de toutes les instances locales de prise de décision qui se sont soit déclarées malades ou non préparées pour répondre à cette problématique. Le député national, au titre de la commune, reconnaît la situation et propose des solutions. On doit passer par les sensibilisations. Sensibiliser la masse paysanne, sensibiliser la base. Et une fois la conscience peut être prise, je pense que au moins à 60 ou 90% des jeunes filles seront inscrites et maintenues à l'école. Retour ici à Niamey et direction
le campus universitaire de la rive droite. Là-bas, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mahmoud Jibo PhD, qui a procédé hier vendredi dans la soirée à la pose de pierres de construction des centres d'excellence, notamment sur les productions pastorales à la faculté d'agronomie et celui de l'enseignement des mathématiques et sciences à l'école normale supérieure. Il s'agit de 2 projets financés par la Banque mondiale pour accélérer le développement du capital humain au Niger. Faisons le point avec Adamou Soumana et Aboubakar Soleil. La présente cérémonie se veut celle marquant l'aboutissement de 2 projets de formation et de recherche, dont l'un de la faculté d'agronomie et l'autre de l'école normale supérieure, soumis en 2018 à la Banque mondiale. Occasion pour le recteur de l'université Abdou Moumouni de présenter sommairement les bâtiments à l'assistance. Permettez-moi de vous présenter brièvement les bâtiments, objets de la présente cérémonie, et qui modifieront dans quelques mois positivement l'architecture de la faculté d'agronomie et l'école normale supérieure. D'un coût global de 304 396 675 francs, toutes taxes comprises, le bâtiment CERP sera construit. CERP, c'est le centre d'excellence régionale de production pastorale, ici à la faculté d'agronomie, sera construit sur un terrain de 1655 mètres carrés et occupera 655 mètres carrés lui-même. C'est un immeuble composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Quant au bâtiment du CAMS4 SSA, situé au sein de l'école normale supérieure, c'est un complexe de niveau, un bâtiment R+2, d'un coût de 448 235 669 francs hors taxes. L'immeuble sera construit sur près de 3000 mètres carrés avec un délai d'exécution de 10 mois. Pour sa part, la responsable principale des opérations de la Banque mondiale au Niger a salué la mise en œuvre de 2 projets. Je me réjouis de la pose de la première pierre des bâtiments du CRPP et du MS4SSA qui vont permettre au Niger de disposer des infrastructures nécessaires au fonctionnement de ces centres. Je n'ai aucun doute que dans un délai raisonnable, cet espace verra l'émergence de blocs administratifs, pédagogiques et de recherche en Afrique, chaires de formation et d'expertise qui permettront à des apprenants venus divers horizons, soit d'acquérir des compétences de pointe en agroalimentaire, soit de faire partie de la prochaine génération d'enseignants qualifiés, capables de stimuler les performances en sciences des pays du Sahel et de toute la région. En présidant cette cérémonie, le ministre de tutelle n'a pas manqué de louer la coopération avec la Banque mondiale, qui est d'une importance capitale pour l'enseignement supérieur. Les activités de ces centres cadrent parfaitement avec la politique éducative de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, mise en œuvre par le gouvernement sous la direction de M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a, en effet, pris l'engagement d'améliorer la qualité de l'enseignement à tous les niveaux. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, au cœur de cet engagement, cette ambition est aujourd'hui concrétisée par plusieurs actions. Le centre d'excellence renforce ainsi les actions déjà entreprises pour l'atteinte des objectifs du gouvernement nigérien. C'est le lieu de remercier la Banque mondiale pour cet accompagnement et pour avoir cru en nous et en notre système d'enseignement supérieur. Les centres d'excellence bénéficient également du soutien méthodologique de l'Association des universités africaines, que je félicite pour les appuis qu'elle nous apporte pour la réussite de ces projets. La pose de la première pierre du Centre d'excellence régional pour la production pastorale et celle de l'enseignement des mathématiques et sciences ont constitué les temps forts de cette cérémonie. L'Université des sciences et des technologies UST Niger a célébré ce samedi 11 février 2023 la première journée de l'étudiant à travers plusieurs activités organisées à la devanture de la dite université. C'était en présence de plusieurs invités, mais aussi du fondateur de l'université. Précision Boubacar Ibrahim et Khalidou Bourema.
Ainsi est lancé les activités sportives et culturelles de la première journée de l'étudiant de l'Université des sciences et technologies du Niger UST. Organisée à l'esplanade de l'école à l'initiative du comité exécutif en collaboration avec l'administration, cette première à l'IST a regroupé parents d'élèves, corps professoral, administratif et aussi invités des écoles partenaires. Cette journée est symbolique, donne une visibilité, de crédibilité et de reconnaissance de notre université. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Permettez-moi aussi de vous rappeler la célèbre citation qui dit « L'école, ce n'est pas les quatre murs. L'école, c'est là où on doit être en contact avec le savoir. » Par ailleurs, j'ai envie de vous dire que pour réussir, il vous faut de la rigueur, de l'assiduité, de la compétence, le surpassement de soi, et j'en passe. C'est avec un cœur plein d'extase que je prends la parole au nom du comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles techniques de la ville de Niamey, à cette circonstance solennelle, marquant l'ouverture officielle des activités de la journée de l'étudiant à l'Université des sciences et technologies du Niger. Scène théâtrale, humour et défilé de mode ont marqué l'essentiel de la journée. Faisant part leur satisfaction, les responsables n'ont pas manqué à cette occasion de présenter l'IST. L'IST Niger est une université d'enseignement supérieur privé créée par l'arrêté 071 Mesri du 29 mai 2015 et autorisée à ouvrir ses portes par l'arrêté 131 Mesri du 9 novembre 2015 également. Aujourd'hui, l'université compte 22 filières de formation réparties dans 4 facultés, à savoir une faculté de sciences économiques, une faculté de sciences de gestion, une faculté de sciences techniques et une faculté de sciences juridiques et politiques. Je voulais dire que l'Université des sciences et technologies, c'est comme un petit enfant quand il apprend à marcher. Souvent il titube, il se lève, il continue, il titube, il se lève. C'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais je pense qu'on va se lever définitivement. Je le souhaite beaucoup et je vous encourage beaucoup dans ce sens-là. Rappelons enfin que l'Université des sciences et technologies du Niger UST est située dans le premier arrondissement de Niamey au quartier Kwarakano. Un tour dans les marchés à présent, là-bas, c'est pour voir les produits maraîchers qui inondent en ce moment ces différents marchés de Niamey. En effet, les tomates, les carottes, l'oignon, la salade et bien d'autres produits sont disponibles là. Les clients et les revendeurs, chacun trouve son compte. Nous rapporte Areta Sala et Nasser Seydou. En cette période de fraîcheur, les marchés de la capitale Niamey sont bondés de condiments frais comme la carotte, la tomate, l'oignon, le poivron, le piment vert et bien d'autres. Tous ceux-ci sont abordables selon les revendeurs. Les condiments frais sont accessibles en cette période. La tasse de la tomate qui coûtait 2500 se vend aujourd'hui à 1000 francs. L'oignon aussi se vend à 1000 francs la tasse. Avec 1000 francs, tu peux avoir tous les condiments, y compris la viande. Ces condiments proviennent de Sagogourou, Tondekwara et les autres villages environnants de Niamey. L'abondance et l'accessibilité de ces condiments font le bonheur des clientes qui s'en procurent avec peu d'argent.
C'est vraiment abordable. Je trouve que les condiments sont vraiment abordables. Parce que là, je suis venue avec juste 1000 francs. J'ai pu trouver de la tomate, de l'oignon, du piment frais. Donc, je trouve vraiment que c'est abordable. Il faut rappeler que ces condiments frais sont ceux produits à Niamey et ses alentours. C'est arrêté ça là. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.